Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, une vidéo importante, bien sûr. Il est toujours important de vous retrouver et de bavarder avec vous. On commence à entendre certains pseudo-candidats à la présidentielle 2027. On les entend pavoiser, à raconter toutes sortes de balivernes, je dirais s'agiter pour remplir le vide ambiant de leur néant et de leur absence de programme, je dirais cohérent. Alors, je voulais vous dire quelque chose. La personne, et je prends des risques, la personne qui sera la candidate qui représentera le système soutenu par les banques, donc par la banque Rothschild, ce sera Madame Christine Lagarde. Une femme très intelligente, de surcroît. Reste à savoir ce que l'on fait de son intelligence, pour qui et pour quelle cause. Son propos sera de s'opposer à l'avancée et peut-être l'arrivée à la présidence de Madame Marine Le Pen. Madame Christine Lagarde est déclarée gagnante bien à l'avance et tout sera fait, j'imagine, pour que cela soit concrètement le cas. Voilà ce que je voulais vous dire. Je prends beaucoup de risques pour vous. Tous les autres candidats peuvent continuer à pavoiser, à parler de ce qui n'existe pas. L'ingérence russe, deuxième sujet de la vidéo, ça n'existe pas. Ce sont des marionnettes, ces candidats-là, sans teneur, sans quelconque intérêt. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai expliqué. Ce sera donc, en toute probabilité, un duel entre deux femmes. Alors, on dénonce une soi-disant hypothétique ingérence russe. Le président de la Russie, Vladimirovitch Poutine, n'a jamais fait d'ingérence nulle part. C'est un homme qui a le plus grand respect pour notre nation et pour notre peuple. Il connaît à la perfection notre civilisation, notre langue, notre histoire. C'est quelqu'un qui apprécie une multitude de choses, dont l'art, par exemple, à la française, qui est synonyme de prestige au-delà de nos frontières. Voir la France continuer à s'engouffrer dans une spirale de déclin n'amuse pas du tout le président russe, bien au contraire, ça l'inquiète. Contrairement à d'autres pays plus proches de nous, soi-disant des alliés européens, qui se font un malin plaisir de voir la France se détruire, devenir un pays avec 1000 guillemets du tiers-monde que l'on pourra dès lors asservir. Voler nos richesses, asservir notre peuple, nous voir sans défense par rapport à tout ce nouvel ordre mondial. À aucun moment le président russe ne veut cela, je peux vous l'assurer. Il n'a jamais fait d'ingérence, ce n'est pas lui qui est responsable de tous les maux. Plus récemment, des incendies, bien au contraire, il a proposé d'aider. On a parfaitement ignoré sa proposition. C'est quelqu'un qui est extrêmement triste de voir l'état de notre pays. Probablement qu'il pourrait nous aider, mais il y a un obstacle d'ampleur. C'est la personnalité très ambiguë de notre président de la République et sa façon d'agir, car lui fait de l'ingérence dans des conflits et des causes qui ne nous concernent pas. Peut-être qu'un jour, le président russe, Vladimir Poutine, décidera de nous aider. C'est un homme d'honneur qui a une vraie parole d'homme. L'avenir nous le dira. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.